soit avec nous. Amen. Je remercie Elohim, le grand Dieu, l'Esprit de l'éternité, celui qui a rendu possible cette rencontre. Amen. La Bible dit que c'est poussé par son esprit, par son roi, par son souffle, que les hommes ont parlé de sa part. Et je remercie aussi l'hôte qui m'a invité, Amen. Maman Mavinga, que Dieu soit Amen. avec vous. Amen. Plus de bénédictions, en tout cas, que le Seigneur remplace ce qui doit être remplacé dans votre vie, Amen. que le Seigneur vous donne ce que vous désirez, que le Seigneur puisse encore donner un élan nouveau dans votre ministère, le fait de nous rassembler comme étant un corps pour pouvoir véhiculer la pensée de Dieu concernant ce temps et surtout à cette parole-là que le Christ nous a averti concernant les jours à venir. Donc, je sais que le Seigneur est là. Et je vais commencer un peu plus haut. Donc, je vais commencer au début du verset Matthieu. Je vais lire du verset 1 à 5, après je vais descendre au 24. Les thèmes de notre, disons, partage, prédication, enseignement, prophétie, révélation de ce soir s'intitule la séduction. Amen. Je parle de la séduction. Amen. Voilà, sans plus tarder, j'ouvre ma Bible dans Matthieu chapitre 24. Je commence d'abord à verset 1. Je dis ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre, si pierre qui ne soit renversée. Il s'appuie sur les mots des oliviers, et ses disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous, quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Voilà. Et les thèmes, je disais, c'est la séduction. La servante de Dieu a commencé par Matthieu 24, à partir de verset 24, pour parler de l'émergence, de la sortie, de l'élévation des faux Christ, des faux Messies, des faux prophètes, des fausses personnes qui viendront au nom du Seigneur, qui prétendront être les Messies. Et vous savez, j'ai aimé ce thème. Amen. Et avant de commencer, je vais nous rappeler quelque chose. Vous savez, le monde, c'est la maison de Dieu. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a commencé une maison. Il a bâti une maison. Cette maison, c'était l'univers. Dans cet univers, il y avait un jardin ou une forêt sacrée. Dans ce jardin, il y avait placé des personnes. Et ces personnes devaient veiller à ce jardin. Ils devaient la cultiver. Ils devaient veiller. Ils devaient la fructifier. C'est-à-dire que l'homme avait ce pouvoir-là royal, les pouvoirs prophétiques, les pouvoirs sacerdotal. En tant que royal, ça, il devait dominer sur tous les règnes animaux, végétal, tous les règnes dans les cieux, sur la terre, tous les animaux qui s'aimaient sur la terre. Et en tant que sacrificateur, l'homme devait cultiver la terre, c'est-à-dire rendre quitte à Dieu à partir de la terre. Et en tant que prophète, l'homme devait veiller, c'est-à-dire que garder un prophète, celui qui garde, celui qui est veillé, celui qui éveille aussi. Voilà. Et l'homme avait péché. Que l'homme a été séduit, il a été péché. Il a péché au travers de sa femme Ève. Vous connaissez cette histoire-là, on en parle plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe 56, verset 10, la Bible dit que nous ne pouvons pas être des chiens muets. Nous sommes des chiens qui aboient. Un chien qui n'aboie pas ne sert à rien dans la maison de son maître. Nous sommes des chiens, cela veut dire nous sommes des gardiens, nous sommes des serviteurs que Dieu a établis pour que nous puissions aboyer dans sa maison. La maison de Dieu, c'est l'humanité d'abord. La maison de Dieu, c'est la société dans laquelle nous nous trouvons. La maison de Dieu, c'est l'église. La maison de Dieu, c'est nos familles. La maison de Dieu, c'est les quartiers. La maison de Dieu, c'est nos enfants. Et en tant que des chiens de Dieu, des serviteurs de Dieu, nous devons aboyer si nous voyons quelque chose qui ne va pas. Nous savons que les chiens aboient toujours. Les chiens, quand ils voient un volet, il aboie. Quand ils voient quelqu'un qui est inconnu, il aboie. Pour alerter, pour avertir à son maître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand les chiens aboient toute la nuit, les gens sortent pour vérifier est-ce qu'il y a un intrus, est-ce qu'il y a un volet qui vient de pénétrer la maison. Nous savons que cette parole vient pourquoi? Pourquoi Jésus parle ainsi? Parce que c'était une visite par rapport au temple. Il faisait le tour du temple. Il visitait les temples. Et pourquoi, quand on parle du temple, Jésus parle de tout ça? Jésus dit, il dit que non, le temple ici n'a plus de valeur. Parce que moi, je suis un nouveau temple. Je viens changer les choses. Je viens accomplir ce qui a été annoncé par les prophètes. Le temple ancien sera ôté
pour qu'elle soit remplacée par les temples qui n'est pas bâti des mains d'hommes, dont Dieu seul est le constructeur, dont Dieu seul le bâtisseur. C'est pour cela Jésus parle du temple. Et il parle de ce qui va arriver au temple. Non seulement il annonce la destruction du temple de Jérusalem, il annonce aussi un nouveau temple. Mais ce temple-là aussi sera évalué, sera pesé, sera éprouvé à un certain temps. Cela veut dire que les gens viendront pour suyer, séduire les temples. C'est pour ça qu'il a dit, ce temple-ci va passer, il y aura un nouveau temple. Parce que je suis celui qui introduit une ère nouvelle. Je suis celui qui introduit un nouveau sacerdoce. Ce n'est plus le temps d'Aaron, mais c'est le temps de Melchisédek. Ce n'est plus le temps de brûler tout le temps des animaux, des sacrifices perpétuels. Je viens faire cesser ces sacrifices perpétuels. Les animaux en avaient marre, ils se sont plaints au plein du Seigneur. Le Seigneur a dit, moi-même, je viens pour accomplir la volonté du Père. Et il est venu et il parlait à ses disciples, il a dit, ce temple-ci n'a plus de valeur parce qu'il y a un autre temple. Ce temple-là, c'est d'abord moi. Et ce temple aussi, c'est vous. Vous qui avez crié à moi. Nous savons que le jour précédent sa mort, dans la chambre haute, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est multiplié. Jésus s'est donné à manger. Nous savons que dans la tradition, même dans les lois anciennes, que quand on mange, on se battait dans la guerre, quand on mangeait la chair de son ennemi, cela veut dire on possédait la vie de son ennemi. Et Jésus se laisse posséder par nous. Jésus voulait se multiplier à nous tous. C'est pour ça que les disciples disent, mangez ma chair. Parce que quand on mange la chair, là, on a la personne qui est en soi. Quand on mange la chair, on a l'essence, la vie, la puissance même de la personne. Et Jésus voulait se multiplier sur ses disciples. Quand la nuit là, ils ont mangé sa chair par la foi, c'est-à-dire Jésus s'est multiplié parce qu'il a dit, je serai brisé comme un pain, je serai rompu et vous me mangerez. Donc, il devait vivre à chaque disciple. Et Jésus le parle, il parle du temple. Pourquoi? Parce que le temple sera envahi. Parce que tout cela est question du temple. Parce que le temple physique sera détruit. Et Jésus parle, il vient introduire un nouveau temple. Parce qu'il a dit, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je les rebâtirai. Parlez de lui. Car lui, c'est le véritable temple. Et il fait de nous des temples de Dieu, des habitations de Dieu par l'Esprit. C'est ce temple-là qui est devenu l'objet des convoitises. C'est ce temple-là qui est devenu l'enjeu dans l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que Jésus va parler, il a dit, faites attention, ce temple sera détruit. Il ne parle pas de la séduction qui viendra dans les temples physiques, il parle de la séduction qui viendra dans les temples qu'il a construits lui-même par sa vie, par sa passion, par sa mort, par l'effusion de sang qu'il a versé. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise par de vains discours. Amen. Et nous sommes les chiens de Dieu. Nous sommes les Caleb de Dieu. La Bible dit que la terre promise, 2 personnes sont entrées, Josué et Caleb. Josué, c'est les salis. Caleb, c'est le serviteur docile, les chiens. Donc, les chiens, c'est celui qui est docile, c'est celui qui est obéissant, c'est celui qui est toujours là, même dans les bons, dans les mauvais jours. Tu peux être un phaser, tu peux être un SDF. Les chiens resteront avec toi dehors. Tandis que les autres vont te fuir. Les chiens vont dormir avec toi dehors. Nous avons vu dans la gare du midi des SDF qui dorment avec leurs chiens à leur côté, qui font même la marche, qui demandent l'argent avec leurs chiens. Et Jésus parle, il dit que nous sommes les chiens, mais nous sommes des chiens muets. Je vais dire ça dans Ésaïe 56 pour comprendre que nous sommes des chiens qui aboient. Un chien qui n'aboie pas, il ne sert à rien. Nous sommes là pour aboyer prophétiquement. Aujourd'hui, cette dame, maman Brigitte Mavinga, par la grâce de Dieu, elle a aboyé, elle a écrit quelque chose, elle a appelé tous les chiens, tous les toutous de Dieu pour qu'ils puissent aboyer ensemble. Chacun va aboyer par des sons. Parce que tous les chiens n'aboient pas de la même manière. Ils ont été créés par Dieu, mais il faut aboyer différent. Mais ils ont toujours un message d'alerte. Ce message, c'est un message d'alerte nocturne. C'est un message de prévention. C'est un signal d'alarme que nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le Christ a dit, nous sommes en train de le vivre. C'est que le Christ a dit, nous sommes en train de le voir. C'est que le Christ a dit, nous sommes spectateurs de tout cela dans nos télévisions, dans nos réseaux sociaux, partout, dans le monde même, tout autour de nous, nous le voyons ça. Je lis Ésaïe 56 au nom de Jésus. Au verset 11, la Bible dit ceci. Je commence à dire ça, 11, la Bible dit, ces guetteurs sont tous aveugles. Ils ne reconnaissent rien. Ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces qui ne savent pas se rassasier. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt exclusivement. Amen. Amen.
Excusez-moi, j'ai un peu la toux, mais on va prêcher par la grâce de Dieu. Amen. Donc, la Bible, Dieu parle de guetter. Vous savez quoi? Nous, le peuple de Dieu, nous qui avons été rachetés, nous qui avons expérimenté la nouvelle naissance, nous qui sommes passés de la vie à la mort, nous que le Christ a transporté des ténèbres à la lumière. Vous savez, dans mon métier d'aide-soignant, quand quelqu'un ne marche pas bien, on les bouge, on les transfère. Cela veut dire, on les prend du lit de matin, on les transfère dans les fauteuils après l'avoir fait la toilette. Amen. Et nous, excusez-moi, et nous étions des handicapés, nous étions incapables de nous sauver. Et le Christ nous a transférés parce que nous étions dans les lits des ténèbres. Nous étions couchés dans les ténèbres. Comme la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 1, les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu une lumière s'élever. Amen. Parce que quand on est dans les ténèbres, on ne sait pas bouger. Quand dans les ténèbres, on ne sait pas où il va. On va. Quand on est dans les ténèbres, c'est la confusion qui règne. Quand dans les ténèbres, on ne sait pas qui il est. Quand on était la lumière ici, on peut me chiffrer, je ne sais pas celui qui m'a frappé. Et ici, nous voyons que le Christ nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous a transportés parce que nous étions des Méphibosheth, nous étions des paralytiques, nous étions des aveugles, nous étions des sourds, des muets. Il nous a fait un transfert. Il nous a ouvert la bouche. Il nous a donné l'usage de la parole. Il a délié notre langue pour que nous soyons des proclamateurs de sa parole et de ses mystères. Et ce qui se passe maintenant, c'est aussi un mystère. Comment identifier? Le Christ a donné de prévenir. Le Christ voit de loin. Le Christ, c'est le dépassement de tous les prophètes. Il dépasse les prophètes, car jamais homme n'a parlé comme lui. Il est plus qu'un prophète. Il voit l'avenir de l'Église. Il voit l'avenir du peuple élu et il le prévient. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise par des faux discours. Pourquoi? Quand il descend, il est en train de décrire la période qui va précéder son départ, ce qui va arriver. Parce que ces discours-là, on appelle ça dans l'expression spirituelle, on dit c'est un discours eschatologique. C'est un discours par rapport à la fin des temps. Pas la fin du temps, mais la fin des temps. Parce qu'il y a un temps qui va terminer pour donner naissance à un autre temps. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est la fin d'un temps. Amen. La fin du monde n'est pas arrivée, ne va pas arriver à 2020, 2023, mais on passe à la fin d'un temps. Et ici, nous parlons de la séduction. Le Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise par des vains discours. Dans les combats que nous avons, c'est le combat par rapport au discours, par rapport aux enseignements, par rapport aux paroles. Quand Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise par des vains discours, il parle de la parole, il parle des enseignements. Parce que vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 4, quand le Christ a été tenté, il a été tenté pas par le coup de poing, mais par la parole, par les discours. Le diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres qui deviennent de pain. Et aujourd'hui aussi, nous sommes tentés, nous sommes séduits, nous sommes éprouvés, nous sommes, alléluia, testés par les discours, par la parole. Amen. Et Jésus donne un discours. Il dit, prenez garde, car personne ne vous séduise par des vains discours. Pourquoi? Il prévient déjà sur la séduction. Jésus parle de la séduction. Après avoir proclamé la destruction de ce temple, parce qu'il vient introduire un nouveau temple, il parle de la séduction. La séduction, c'est quoi? La séduction, c'est quelque chose de déguisé. C'est-à-dire que je fais une action déguisée. Je me rêvais des intentions qui paraissent pas comme il faut pour faire quelque chose peut-être de maléfique, de mauvais. C'est-à-dire que c'est une action déguisée qui s'est révélée par rapport c'est comme moi, je porte une veste là. Donc ça, c'est la séduction. Je donne les vestes. Ma veste, ça, c'est mon corps. Et ça, c'est la veste, c'est la séduction. Je porte ces vestes pour séduire quelqu'un, pour attirer quelqu'un dans mon lit. Je fais tout, je donne l'argent, j'aide ma sœur. Je dis à ma sœur, tu fais des courses, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner, je vais faire des courses avec toi, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne paye pas. L'essence, non, tu fais aller où? Je vais t'accompagner. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas envie de l'aider. J'ai envie de la mener, je vais la connaître. C'est pour cela que j'use des artifices, des maléfices, des ruses. De la séduction, c'est une sorte de ruse. Donc, c'est-à-dire que c'est une action déguisée. Parfois, les femmes se maquillent pour séduire. Parfois, elles mettent des manches rouge à lèvres pour séduire. C'est une action déguisée. Et nous, Jésus dit que non, il y aura la séduction, que personne ne vous séduise. C'est-à-dire, Jésus dit, ne donnez
pas l'autorisation à quelqu'un, ne permettez pas à quelqu'un de vous séduire par des vains discours. Il dit vains discours. Donc, nous sommes, la séduction se joue au travers des discours. Nous ne parlons pas de séduction de l'homme et de la femme. Nous ne parlons pas de séduction, je ne sais pas, des réseaux sociaux avec des femmes qui dansent. Nous parlons de la séduction du vain discours, des discours. Parce que Jésus a donné un discours. Mais cette séduction-là, comme je dis, c'est une action déguisée. Cela veut dire, on a des intentions, on prétend avoir des intentions nobles, mais en réalité, on cache quelque chose de dangereux. Comme nous avons vu l'intention du serpent dans les jardins d'Éden, il est venu avec une intention noble, que non, vous deviendrez comme des dieux, mais ce n'est pas mauvais d'être comme un dieu. Hein? C'est une bonne action. On voit que l'action du serpent, elle est bonne, apparemment. Il dit, ah, mais vous deviendrez comme des dieux, vous connaîtrez, vous serez comme des dieux, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que l'homme, comme il avait une connaissance limitée, la Bible dit que l'homme était nu. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus nu, le plus rusé. Parce qu'être nu, cela veut dire arriver à la connaissance, arriver à connaître beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'atteindre sa limite. Parce que la nudité, c'est notre limite. Quand je me déshabille, j'enlève tous mes vêtements, je ne peux plus faire. Je suis complètement à ma limite. Et le serpent était l'animal le plus rusé. Le mot rusé là-bas, on dit arum, c'est-à-dire nu. Mais Adam était vêtu, il ne savait pas. Le serpent était nu, il savait. Posez-vous la question de savoir. Dieu savait que l'homme, Dieu voulait que l'homme puisse connaître le bien et le mal, mais il devait le connaître en état mature, en grandissant. Et le serpent a usé des stupéfiches, des risques, des stratégies. Il a séduit, il s'est déguisé. Et il est venu présenter une bonne intention en disant, mais c'est pour que vous soyez comme un Dieu. Mangez cela. Faites cette connaissance-là, découvrez ça. Donc, vous voyez la séduction déjà. L'intention, quoi? Être comme de Dieu. L'intention, quoi? Nous allons entrer aujourd'hui, par exemple, nous allons entrer dans les signes naturels. Dans l'intention, quoi? Nous allons être dans une connexion. Donc, nous allons être connectés. Nous allons faire bouger les anges. Nous allons faire vibrer les anges. Donc, les gens, toute personne a cette quête-là, parce que la réalité de l'homme, c'est spirituel, Job 38. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et comme nous sommes des êtres spirituels, nous avons la soif de la spiritualité. Même celui qui va chez le féticheur, chez le marabout, parce qu'il a soif de spiritualité. L'homme, c'est d'être spirituel. Quand il n'y a rien, il doit combler le vide par quelque chose d'autre. S'il n'y a pas Dieu, il doit aller voir les nganga, il doit voir les marabouts, les disciples des bons avantés. Pourquoi? Parce que nous sommes spirituels et l'univers a horreur du vide. Là, il y a le vide, il y a quelque chose qui doit venir s'ajouter. Je parle de la séduction. Je vais vous montrer que la séduction, c'est une action déguisée qui se révèle de bonnes intentions, mais en réalité, les intentions ne sont pas celles qu'elles prétendent être. Et nous avons donné l'exemple du serpent dans les jardins d'Éden. Il est venu en disant à Adam, non, à Ève, non, Dieu sait que le jour-là, vous serez comme lui. Il voulait douter de la parole, il a dit que non, mais Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Dieu veut garder le pouvoir pour lui tout seul. Donc, ce sont des intentions. C'est-à-dire que et qui étaient une âme pure, innocente, pour eux, ils ont dit, ah, donc ce n'est pas mauvais parce que nous serons comme notre Dieu, notre Créateur. Or, en réalité, c'était une mauvaise intention. C'est ça la séduction. Et la séduction que nous parlons, c'est la séduction qui vient dans ce temps de la fin. Cette séduction, je vais la diviser en 3 parties. La première séduction, c'est par rapport à Jésus-Christ et à son arrivée, à sa venue sur le monde, sa seconde venue. Les mots que nous utilisons, on dit parousie, le retour du roi. Les rois qui viennent visiter une ville. La première séduction qui concerne Christ et son retour. La deuxième séduction, ça concerne les prophéties. Les prophéties, c'est-à-dire ce sont les communications du monde surnaturel qui sont transmises par des messages qui sont inspirés. C'est-à-dire que le monde des esprits me communique des choses, il m'inspire et moi je parle. Troisième chose, c'est par les signes. La séduction se fera d'abord par le retour de Jésus, c'est-à-dire la façon dont le monde, parce que nous sommes tous à l'attente du retour de Christ. Nous attendons tous le Christ. Mais à cause de cette attente-là, cette espérance d'attente du retour de Jésus, nous serons séduits. Les gens viendront, comme Jésus va parler à la fin, ils émergeront dans Matthieu 24 des faux prophètes, des faux Christ, des gens qui prétendront même être Christ dans l'intention de nous dévier, de nous écarter, de nous amener dans un égarement. Et c'est ça qui va se passer concernant le retour du Christ.
Jésus annonce, il dit qu'il y aura la séduction. Il décrit les temps. Après avoir parlé des guerres, il parle d'abord de la séduction, la première chose. Et quand vous lisez Matthieu 24, c'est la même chose avec l'Apocalypse chapitre 6. Vous verrez que la Bible dit l'Apocalypse chapitre 6, quand l'agneau a ouvert le premier sceau, celui qui est sorti, c'était qui? C'était un cheval blanc. Un cheval blanc qui est parti, il avait un arc, il n'avait pas de flèche. Il est parti. Et après, cela veut dire la séduction part avec un cheval blanc. Quand vous voyez ce cheval blanc, vous avez des intentions pires. Non, ce ne sont pas des intentions pires. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire se déguise à Lucifer pour séduire. Parce que Lucifer, c'était un grade spirituel qui signifie porteur de lumière. Mais lorsqu'il est devenu Satan, opposant, il n'était plus Lucifer, il est devenu Satan. Amen. C'est pour ça que je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je dis que cette séduction commence d'abord par rapport à l'attente du retour de Christ. Aujourd'hui, nous attendons le retour du Seigneur. Nous sommes tous dans cette attente-là. Nous attendons. Et à part cela, quand nous attendons, il y a aussi des prophéties. Parce que les problèmes, la séduction vient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église ignore quelque chose. L'Église est ignorante, l'Église est inconsciente. L'Église ne fait pas la guerre aux puissants des ténèbres. Aujourd'hui, on dit Jésus est venu, il est mort pour nous, ça suffit. Jésus est prêché, ça suffit. Non. La Bible nous annonce que dans les derniers temps, comme le diable sait qu'il a peu de temps, parce que le diable travaille avec le temps, Dieu travaille avec l'éternité. Parce que Dieu a tout le temps, le diable n'a pas le temps. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à produire des fruits comme la patience, la persévérance, parce qu'il a dit, il a tout son temps. Et le diable sait qu'il a peu de temps. C'est pour cela qu'il doit dépêcher ses serviteurs pour pouvoir empêcher l'Église à se préparer au retour de Christ. Regardez aujourd'hui, dans ce retour-là, par rapport au retour de Christ, quel est le message que l'Église donne aujourd'hui par rapport au retour de Christ? Qu'est-ce que l'Église fait pour préparer l'épouse, pour préparer les certaines femmes pour préparer cette épouse-là? Deuxième chose, les prophéties. Quelles sont les prophéties qu'on communique aux gens dans ces temps où nous traversons? Les gens confondent la parole de connaissance et la prophétie. Amen. Si je dis par exemple, ma sœur, tu as tel problème, c'est parce que tu connais ça. Mais la prophétie, ça t'annonce les choses à venir, les choses que tu ne connaissais pas. Comme la Bible, l'homme de Dieu a parlé, il a dit, nous devons veiller et prier, parce qu'en veillant à prier, Dieu va nous donner des capacités, il va nous empuissancer pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir tenir ferme au jour mauvais. J'ai béni l'homme de Dieu Fangoulou, c'était un bon message. Amen. Et ne fait que marcher dans le même sens. Moi, je parle de la séduction. Je dis cette séduction concerne le retour de Christ, concerne des prophéties, des messages inspirés qui viennent du surnaturel. Troisième, ce sont les preuves, le miracle, les signes qui vont égarer beaucoup de gens. Parce que les gens vont croire que c'est Dieu qui est derrière tout cela. Or, en réalité, ce n'est pas Dieu. C'est un esprit d'égarement qui est en train de faire ça pour égarer le peuple. Je ne suis pas contre les miracles, suivez-moi bien. Suivez ma pensée, suivez la pensée du Seigneur à moi. Je ne suis pas contre les miracles. Mais le diable, c'est un copieur, c'est un imitateur. Il imite Dieu, mais il travestit la chose. Vous savez, les maçons, dans les mensonges, il peut y avoir 99% de vérité. Mais ce qui fait les mensonges, c'est le seul mensonge qui va changer tout. Les diables, quand ils disaient que vous connaissez les biens et les mal, c'est vrai, ils connaîtront les biens et les mal, mais ils ne sont pas devenus comme des dieux, mais ils sont devenus comme des démons. Car la Bible dit, n'essayez pas que vous êtes esclaves à celui qui vous obéissez. Quand Ève a obéi à sa femme Ève, Adam a obéi à sa femme Ève, Ève a obéi au serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus esclaves. C'est pour ça que nous tous, toute la descendance d'Adam, biologique, nous sommes nés dans les péchés. Nous sommes nés sous la condamnation. Donc l'Église n'est pas consciente de cette attaque-là des esprits séducteurs. N'est pas consciente du danger qu'elle court. L'Église est inconsciente. L'Église est ignorante du danger. L'Église ne sait pas que ce danger vient du monde surnaturel. Nos pères, il y a des hommes de Dieu, comme Adi Nabar, des grands hommes qui nous ont précédés, ils ont parlé de Dieu. Mais la manière dont Dieu parle aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, les gens parlent du surnaturel, surnaturel.
Mais c'est que les gens oublient, les surnaturels, ce n'est pas seulement Dieu. Dans les surnaturels, il y a beaucoup de choses. Parce que quand nous parlons du surnaturel, on croit que tout ce qui est surnaturel vient de Dieu. Or, il y a des esprits séducteurs. Il y a des esprits manipulateurs. Il y a des esprits qui sont déguisés. Il y a des esprits qui viennent pour égarer l'homme. Pour que l'on ne puisse pas arriver à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité libère, mais l'ignorance rend esclave. L'ignorance nous empêche d'avancer. L'ignorance nous empêche de connaître quels sont les signes. Le Seigneur nous donne tous les signes qui annoncent son avènement. Amen. L'attitude d'aujourd'hui. Donc, par rapport à cela, quels sont les effets de cette séduction-là? Et je vais expliquer cette séduction. Je vais donner l'exemple même de la Bible des gens. La Bible cite même les noms des personnes qui ont séduit. Amen. Les effets de cette séduction, c'est quoi? Parce que je vais aller plus vite, parce que je n'ai pas assez de temps. Alors, je suis déjà à 42 là. Donc, c'est pour dire quoi? Je disais, Matthieu 24 et Apocalypse 6, c'est la même chose. Dans Matthieu 24, Jésus parle de la séduction, il parle de la guerre. Vous voyez que dans l'Apocalypse 6, on parle de la séduction, cheval blanc. On parle de la guerre, cheval rouge. On parle de la fin, dans Matthieu 24. On parle d'Apocalypse 6, on parle de la fin. On parle aussi de la mort. Dans Matthieu 24, Jésus aussi parle du cheval qui apporte la mort, dont le signe de mort accompagne. On n'est pas là pour parler de ça. Mais ça dit que pour caractériser la fin des temps. La fin des temps, c'est une période où il y aura des maladies à caractère, des maladies qui viendront sous l'air. C'est-à-dire que des maladies que nous allons les respirer, comme le corona est venu de l'air. D'autres maladies, d'autres épidémies ne viendront que de l'air. Et aujourd'hui aussi, les agissements viennent de l'air, de l'inspiration. Quand je parle de l'air, je parle de souffle, de l'inspiration. Les gens qui reçoivent des messages soi-disant inspirés, mais en réalité, derrière ces messages, il y a un esprit de carrément qui agit. De miracles qui se font. Parce que de nos jours, les gens s'en foutent de vérifier les choses. Ils veulent seulement voir quelqu'un guéri, quelqu'un marcher, c'est tout. Il y a marché, pas ouais, ceci. Je ne suis pas contre les miracles. Ne confondez pas mon message. Amen. Mes propos. Et la Bible dit quoi? Les effets de cette séduction, c'est l'égarement des croyants. C'est l'action manifeste des mauvais esprits. Il y a une invasion des mauvais esprits dans l'église. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, ils sont investis, possédés par les mauvais esprits. Aujourd'hui, une personne, par exemple, un homme qui avait pris sa fille qui commençait à s'égarer un peu, n'avait pas fait de prière. Je confie ma fille au pasteur pour expliquer ma fille. Le pasteur prend la fille, il engrosse la fille, il commence à sortir avec la fille. Et jusqu'à ce qu'on a appris. Donc, même le monde est devenu meilleur par rapport à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Et à cause de cela, il y a la confusion. Nous sommes dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on combattre pour la vérité. On combat la vérité. On croit parler à soutenir l'œuvre de Dieu. On s'oppose à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit. La Bible annonce cela. Annonce ces faux Christ qui arriveront. Même Jean en a parlé. De ces faux Christ-là. Dans 1 Jean 4, verset 1, nous allons lire ça en descendant. Il a dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Nous allons lire ça. 1 Jean 4, je ouvre la Bible. Allons dans 1 Jean 4, Malaïka. 1 Jean chapitre 4. Dans la première lettre de Jean, ce n'est pas l'évangile. La première lettre de Jean, chapitre 4, où la Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Un Jean 4, nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Amen. Celui qui a été écrit 1 Jean 4, verset 1 à 3, ça fait toujours du bien. La Bible dit ceci, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Amen.
Ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Non, excusez-moi, Jean. Excusez-moi, pas l'apôtre Paul. Jean est en train de parler à l'église. Il dit quoi? Il dit, il faut douter de tout. Il faut examiner de tout. Il ne faut pas accepter directement la chose quand on vous dit. Il faut éprouver. Il faut que, comme les chrétiens de vérifier à la lumière de l'écriture. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église, ils ont des téléphones, ils ne lisent pas la Bible, ils entendent tout ce qu'ils disent. Amen, amen. Vraiment. Ils sont étonnés parce qu'ils attendent des révélations qui les dépassent. Ils ne vérifient même pas la véracité, si cette version elle est vraie ou fausse. Non, ils ne vérifient pas ça à la lumière de la prophétie, à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, nous ne devons pas croire à tout, nous devons douter de tout, de toute doctrine, même de moi, de toute doctrine, jusqu'à ce que la preuve soit faite que celui qui parle là vient de Dieu. Amen. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Pourquoi? Parce que Paul annonce déjà, Jean annonce déjà que non, l'esprit d'Antéchrist est déjà là. Ah. Il est déjà là, l'Antichrist. Il n'a pas dit Antéchrist, c'est Antichrist, celui contre Christ. Parce qu'Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ, avant son retour. On va parler de ces choses après. Pas tout parler de la séduction. Vous savez, je disais à maman ma vie aujourd'hui, c'est un grand message. On ne peut pas terminer ça aujourd'hui. Il y a tellement beaucoup de pages à ouvrir. Il y a beaucoup à dire. Moi, je parle de la séduction, mais je ne suis pas encore entré en détail. Je donne les conséquences de la séduction. Je dis cette séduction est par rapport à l'attente du Christ. C'est-à-dire que comme nous attendons Christ, alors beaucoup de gens vont venir. Moi, je suis Christ. C'est moi Jésus. C'est moi le Christ que vous attendez. Comme Jésus dit, plusieurs faux Christ viendront. Et à cause de ça, il y aura des faux prophètes, c'est-à-dire des messages qui ne sont pas inspirés de Dieu, mais des messages qui viennent de surnaturel. Derrière ces messages, il y a des démons qui agissent. Nous allons lire dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, verset 8, 9 à 10, où nous allons vivre un homme, au temps des apôtres, un grand séducteur, un homme qui s'appelait Simon le magicien. On le nommait la grande puissance de Dieu. Parce que quand la Bible dit, parce que moi, je ne cite personne, je parle de la Bible. Donc chacun regarde la Bible. La Bible, c'est le miroir. Regarde-toi là-bas. Chacun doit regarder sa vie. On n'attaque personne, on n'attaque pas les prophètes. Moi-même, je suis un prophète. Cela me concerne. On parle de la séduction parce que le temps dans lequel nous passons, c'est le temps de la séduction. On a la séduction par rapport au retour de Christ, séduction par rapport aux faux prophètes, séduction doctrinale par rapport aux doctrines, aux enseignements. Amen. Je lis dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Écrivons, s'il vous plaît, Actes des Apôtres 8, 9 à 10. La Bible dit ceci. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, et exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. Amen. Là, on dit même, ils s'attachaient à lui parce qu'ils les avaient assez longtemps étonnés par des procédés magiques. Amen. Si on connaît, dit, mais quand il prit à Philippe qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux, de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, ses filles baptisées, Simon lui-même prit aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Donc ici, on nous parle de Simon le magicien, qui était appelé à l'époque la grande puissance, un séducteur. Amen. Un esprit, ce qui était possédé, habité par des démons. Il était connu. Donc, s'il y avait le Facebook à cette époque-là, Simon allait le montrer, voir pendant les réseaux sociaux. Donc, Simon était connu. Et j'ai fait mes recherches parce que Simon était de Samarie. J'ai fait mes recherches, on a dit que Simon, il se prenait pour le fils de Dieu. Il se disait qu'il est le fils de Dieu. Il se disait qu'il est le créateur des anges. Il se disait qu'il est le verbe de vie. C'est lui le consolateur. Donc Simon faisait des miracles étonnants. Même la vie de Samuel lui avait fait une statue. Parce qu'on l'appelait la grande puissance. Donc, quand on voit cet homme de Dieu, Simon, comme on disait, tout le monde voyait Simon, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Or, derrière cette puissance-là, derrière ce miracle-là, il y avait un esprit égarement.
Nous sommes dans une époque où un peuple attend le retour de Jésus. L'apôtre Paul est devenu disciple, apôtre des païens. Il parle de la part de Dieu. Mais là, vous voyez Philippe qui était diacre à Samarie en attendant. Amen. Et Samarie était aveuglée par Simon. Simon les a trompés, mais plus qu'à Simon va se convertir. Mais ici, je parle de Simon en tant que séducteur, en tant qu'un esprit d'égarement, possédé par un esprit d'égarement pour égarer les gens. La deuxième personne, c'est dans Acte 5, verset 36 à 37. Celui qui parle de cela, c'est l'un des pères spirituels de l'apôtre Paul, ses enseignants. Celui qui a enseigné Paul, il s'appelait Gamaliel. Gamaliel parle de deux personnes à l'époque qui s'appelaient Thédas et Judas. Ce sont des gens aussi qui ont apparu à l'époque. Il y avait des foules de gens qui les suivaient. Je parle de la séduction. La séduction continue à attirer les gens vers soi. La séduction continue à faire ça. Je lis dans Acte 5, verset 36 à 37. Si quelqu'un peut écrire Acte 5, 36 à 37, la Bible dit ceci. Acte chapitre 5, 36 à 37. Quand il n'y a pas longtemps que s'éleva Thédas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fit tuer et tous ceux qui l'obéissaient furent mis en déroute et il n'en resta rien. 37. Après lui s'éleva Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi et tous ceux qui l'obéissent furent dispersés. Gamaliel disait ceci, pourquoi? Parce que les gens s'élevaient contre l'apôtre Paul. Lui, comme il avait enseigné l'apôtre Paul suivait la formation sur lui. Lui, c'était un juif. Un juif aussi qui attendait le retour du Christ. Mais il ne voulait pas se prononcer parce qu'à cette époque, parler de la part de Christ, on va te chanter dans les synagogues. Alors d'autres, comme les Nicodème, venaient, ils ont venu la nuit parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent. Il était à la synagogue, mais voit aussi Jésus. Il suivait les enseignements de Jésus en secret. Et Gamaliel le dit, n'attaquez pas l'apôtre Paul, laisse-le faire ce qu'il a à faire. S'il est de Dieu, il va rester longtemps. Mais s'il n'est pas de Dieu, il va arrêter. Parce que vous avez vu l'exemple de Thédas et de Judas. Ils ont apparu. Thédas a eu 400 hommes qui le suivaient. La séduction. Il a attiré des foules qui le suivaient. Mais il a été tué parce qu'on a compris que c'était quelqu'un de faux. Et Judas est apparu, c'est la même chose. Judas, là, j'ai fait des recherches, il voulait séparer les eaux du Jourdain, il n'a pas réussi. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non. Donc, la maman a été vraiment inspirée pour rêver le peuple, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous voyez ici, j'ai cité deux personnes. Je vais citer encore la troisième personne. Dans 2 Timothée 3, apôtre cite ces gens, c'est Jeannette et Jambres. 2 Timothée 3, où l'apôtre Paul est en train de parler des tas actuels des choses. L'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ces temps difficiles feront que les gens deviendront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, aimant le monde plus que Dieu. Ils auront l'apparence des gens qui prient, des gens qui craignent Dieu, mais en intérieur des loups ravisseurs, en intérieur des personnes méchantes. Je vais dans 2 Timothée, où l'apôtre Paul est en train de prévenir l'Église. Il est en train de définir ce temps-là. Ce temps où les gens deviennent tellement égoïstes. Nous voyons dans ce temps-ci. Aujourd'hui, il y a des prédications qu'on nous prêche. Les gens disent, ah, laisse tomber cette personne-là, ne nous parle plus. Laisse-les. C'est son air à fixer. Donc, les enseignements qui viennent aujourd'hui, on n'a jamais entendu ça. Analysez. Aujourd'hui, on ne presse pas l'église de se préparer. On parle seulement du mariage. Le mariage, excusez-moi, le mariage, on peut prêcher ça même dehors. C'est l'éducation, c'est le civisme. Vraiment. On prêche la morale aujourd'hui, on ne prêche pas l'église. On ne prêche pas l'église de se préparer. On ne prépare pas l'église. On ne bâtit pas de vie. Non.
Ah, pour être une bonne femme, la personne qui est avec toi là, qui est pas de façon entourée, on prêche la méfiance. Jésus était entouré de Judas Iscariote. Il savait qu'il était un démon. Il n'a pas chassé. Judas n'a pas empêché Jésus de faire des miracles. Amen. Judas n'a pas empêché Jésus de marcher sur les eaux. Amen. Judas n'a pas empêché Jésus de ressusciter Lazare. Aujourd'hui, qui est pas de façon entourée, au matin, moi, donc tout le monde est bon. Toi, tu es bien. Tu vois la paille dans ton œil. Tu as l'air de projet, on a poutre, tu as les états mounés dans l'islam. Nous lisons. Sachez que dans les derniers jours, dites dès Timothée chapitre 3, je commence par le verset 1, où je parle de Jeannès et Jambres. Sachez que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien. Aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Même s'ils font descendre le feu du ciel, éloigne-toi de ces hommes-là. Paul va continuer en disant quoi? Il dit, de même que Jeannès et Jambres, au verset 8, s'opposèrent à Moïse. De même, ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu. Et leur foi ne résistait pas à l'épreuve. Amen. Donc ici, j'ai parlé de Simon le magicien. J'ai parlé de Tédas et Judas. Ce sont des séducteurs, les gens les suivaient. Et je parle maintenant de Jeannès et Jambres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui cite. Ces gens-là ont pari à l'époque de Moïse. Moïse n'a pas donné ce nom, mais Paul a été inspiré. Il a lu la loi, la Torah. Il a trouvé le nom de ces gens-là. Il a dit Jeannès et Jambres. Le jour où Moïse a jeté les bâtons par terre, les bâtons de Moïse changé à serpent. Ces magiciens ont fait la même chose. Jeannès et Jambres. Ils ont aussi montré, ils ont jeté leurs bâtons, devenus les serpents, mais les serpents de Moïse les a avalés. Le jour où Moïse a fait des miracles, il a changé l'eau en sang. Eux aussi, ils ont fait la même chose. Amen. C'était des grands magiciens. Ils se sont opposés à Moïse. Mais vous savez, l'onction de Dieu fait toujours la différence. Les serpents de Moïse ont avalé d'autres serpents. L'onction de Moïse a avalé d'autres onctions. Amen. Donc, vraiment, je demande aux gens, à la lumière des Écritures, pas à la lumière de la télévision, des Écritures. La vérité, c'est lui qui lui fasse attention. Quand vous lisez d'abord les Écritures, vous lisez aussi les événements que vous voyez devant vous. Faites très attention. Même moi qui vous parle, il faut douter de tout ce que je dis, il faut examiner. Amen. Aujourd'hui, on parie le ministère, la prédication à cause de la réputation d'un homme en disant, lui, il est bon, il prêche bien. Lui, c'est quelqu'un de bien. Vraiment. Mais est-ce qu'on sait qui il est réellement? Vraiment. À lui, c'est quelqu'un de bien. Vraiment. À lui, oh, lui, il parle bien. On n'est pas là pour parler bien. Non. On est là pour parler au cœur, pour que le Saint-Esprit nous utilise, pour que nous puissions préparer l'épouse. Qui prépare l'épouse? Aujourd'hui, quand tu prêches les salis, tu prêches, moi j'ai prêché les alertes nocturnes, les alarmes nocturnes. Tu n'auras pas beaucoup de gens. Commence à parler de Kindoki. Commence à parler des insectes. Commence à parler. Ça, c'est la prédication que les gens adorent. Commence à parler des démons. Comme l'apôtre dit dans 1 Timothée 4, verset 1, beaucoup de gens abandonnent la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines des démons et des esprits solitaires. Oui. Les démons existeront jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre. Même Jésus est parti, il a laissé les démons. L'histoire des démons, toi, ton problème, c'est résister au diable, chasser les démons, mener une bonne vie pour les démons. Mais ne perds pas ton temps à aller fouiller dans le monde des démons. Tu vas t'égarer. Parce que Satan ne dit jamais la vérité. Jean 8, 44, c'est un père du mensonge. Lorsqu'il parle, il ment. C'est son propre fond. J'ai encore combien de minutes avant de dire? Je vais terminer bientôt. Vas-y. Donc, vous voyez ici, j'ai cité, par la grâce de Dieu, le séducteur dans la Bible. Je ne vais pas citer quelqu'un, oh non, parce que moi, je n'ai pas de preuve que cette personne est séducteur.
Je n'ai pas de preuves. Je dis seulement, regardez-toi la lumière de la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un draine les foules qu'il a Dieu. Hmm. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait tomber les gens en cascade qu'il a Dieu. Non. Il y a des gens qui ont... Il faut savoir que devant ces faux Christ, il y a aussi des vrais Christ qui sont Oui. victimes aussi du diable. Amen. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont tombés, mais ils ne sont pas faux parce qu'ils sont tombés. Hmm. Par la Bible, Jésus dit, si c'était possible, même les élus tomberont. Amen. Hmm. Donc, la guerre, c'est une guerre. Moi, je parle, c'est une guerre contre les saints. Amen. C'est une guerre. Cette guerre, c'est pour nous distraire. Hmm. On ne nous parle pas du retour de Jésus. On nous parle tout le temps mariage, mariage, Vraiment. ceci, mariage, Hmm. mariage. Mais vous savez qu'à l'église, au temps de Paul, il y avait des vieilles femmes qui parlaient aux femmes du mariage. Paul les laissait pour parler aux femmes, pour les éduquer comment ils devaient être avec leur mari. C'est ça. Tout ça. Aujourd'hui, C'est l'église, ça. c'est comment être avec un homme au lit. Vraiment. Mais à l'église, on peut s'hésiter pour choisir des femmes en dehors de l'ère du culte pour enseigner les gens. Amen. Mais c'est tout dans la Bible. Hmm. L'apôtre de Paul dit que le veuve puisse parler aux jeunes filles. Hmm. Les femmes qui ont de l'expérience, qui ont de la maturité. Hmm. Vous voyez un homme aujourd'hui, un homme de Dieu qui n'est pas marié, qui commence à parler du mariage aux gens, qui commence à bénir le Vraiment. mariage. Un homme de Dieu impudique qui commence à bénir le mariage. Amen. Vraiment. Oh. Mais aujourd'hui, il y a des messages que les gens aujourd'hui écoutent. Je suis pas là pour... Je suis en train de dire les choses. C'est la Jésus, parole. quand il a parlé, vous avez vu Jésus parler, on lui a posé des questions par rapport au mari. Il a expliqué. Il n'a même pas parlé beaucoup. Il a dit qu'il n'était pas en commencement. Donc Jésus n'a pas voulu... Il n'était pas là pour parler de ces choses-là. Il était là pour que les âmes se répandent. Hmm. Je suis conscient que nous sommes, selon la parabole de Matthieu, nous sommes avec l'ivraie et la vraie semence. Je ne suis pas là pour arracher l'ivraie. On ne peut pas l'arracher. Il sera toujours là. Non. Hmm. Mais je suis là pour ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Je suis là pour parler. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Il marche à la clarté de cette trompette-là. Il faut discerner le son. Hmm. Jésus a dit, mes brebis attendent ma voix. Ils ne suivront pas un volet. Hmm. Je ne dis pas que Jésus avait une foule qui le suivait. Mais j'appelle les gens à la vigilance. Hmm. Quels sont les messages qu'on donne à ces temps-ci? Vraiment. Est-ce que l'Église est préparée? Posez quelqu'un des questions par rapport au signe de l'avènement de Christ. Hmm. Les gens, mariage. Oh, mutu soka, so mutu mwen na vie na yo, si maté, c'est que erne koki tikaye. Vraiment. Ba maté, zo ya nege na nege. Vraiment. Mais Jésus est resté avec Judas jusqu'au bout. Jésus savait que Judas a eu un mongo. Jésus savait ce que Judas faisait. Mais il a laissé Judas à ses côtés. On a besoin de Judas dans notre vie. Je disais qu'un jour, quelqu'un, Satan est un peu important dans nos vies parce que Satan nous aide à être des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Satan est notre testeur. Hmm. Chez les Juifs, Satan, c'est un serviteur de Dieu. Dieu l'utilise pour éprouver les saints. Chez les Juifs, il dit que Satan, c'est la colère de Dieu. Satan, c'est le châtiment de Dieu. Hmm. Donc, Satan est important parce que si Satan est là, toi, tu vas aller vers le bien. Les ténèbres est important parce que des ténèbres sortent la lumière. Hmm. Nous tous, nous verrons où? Des ténèbres, non? Amen. Hmm. Même dans les ténèbres, il y a la lumière. Hmm. Donc, n'aie pas peur de la présence des ténèbres. Hmm. Mais toi, par contre, juge de tout. Examine de tout. Prends des réserves par rapport à des choses. Regarde avec la loupe du Saint-Esprit. N'accepte pas tout parce que tu as vu des manifestations, non. Vous savez, il y a des choses, je ne peux pas dire ici. Ma fille spirituelle, là, elle connaît beaucoup de choses, on parle beaucoup avec elle. Je lui explique beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Parce que les problèmes que l'Église a aujourd'hui, c'est les problèmes de discernement. Amen. C'est à cause de on n'a pas le discernement des esprits. Les gens s'emballent comme ça. Amen. Je vais me résumer un peu. Parce que quand on parle de la séduction, personne n'accepte qu'il est séduit. Personne.
Qui va accepter qu'il est séduit? Mm. Qui va accepter? Mm. La Bible dit que quand un homme dit qu'il n'a pas péché, elle dit cet homme est séduit, c'est séduit lui-même. Mm. 1 Jean 1, verset 8. Mm. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous-mêmes. Mm. Celui qui est séduit, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais ne met pas la pratique. Parce que le malin a enlevé, comme les oiseaux, la sémence qui est tombée dans la rue. Dans la route, les gens ont piétiné. C'est-à-dire que le message qu'il a reçu a été piétiné. Mm. Les gens sont séduits parce que les gens aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils n'ont pas la crainte, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Ils croient qu'il n'a rien à redouter de Dieu, que la colère de Dieu ne viendra pas sur lui. Mm. Le monde aime ce qui est à lui. Si tu veux que les gens puissent t'aimer, si tu veux avoir beaucoup de vues sur Facebook, toi, homme de Dieu, commence seulement à faire n'importe quoi. Moi, je suis le cousin propre de Fally Ipupa. Si je commence, il est mon cousin propre. Mm. Si je commence à chanter les chansons de Fally ici, tu vas voir d'ici. Je demande seulement à Fally qui va jouer le concert le 29. Parce que ma famille va partir là-bas le 29. Elle dit, Fally, moi, quand on a un prophète, il s'assoit. Non, ça la beauté. Pourquoi? Parce que les gens, c'est ça ce qu'ils aiment. Fallait le bagage prophète, il s'assoit ensemble. Mais la Bible nous dit seulement que non, on ne peut pas. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et Bélial. Bélial, c'est la confusion qui règne maintenant. Amen. Nous sommes dans la confusion. Aujourd'hui, nous parlons parce que nous voulons nous attirer de fou. Nous sommes prêts à détruire des années de ministère que nous avons brillé pour avoir la popularité. La Bible dit, tu ne dois pas faire caca dans les camps. Tu ne dois pas péter dans l'église. Tu vas sortir de l'église pour péter, pour faire caca. Parce que Jésus lui-même, pour détruire le péché, il est sorti en dehors de Jérusalem. Il a dit, il n'est pas bon qu'un prophète meure en Jérusalem. Il est allé détruire nos péchés en dehors de Jérusalem. Parce qu'il avait porté notre pourriture. On ne peut pas les garder dans la vie, il devait sortir. Mais toi, tu dis aux gens que nous sommes dans les systèmes, hein, qu'on va tous faire caca, on va péter à l'église. C'est la Bible qui dit. Quand la Bible donne des conseils. Parce que les temples de Dieu, quand les temples de Dieu étaient mobiles, à l'Ancien Testament, était un triangle, clôture de triangle. Avant de faire caca, vous devez sortir des tentes pour aller dans la forêt faire caca. Parce que Dieu ne peut pas trouver un endroit. Les toilettes, normalement, devaient être en dehors de la maison. Mais aujourd'hui, en Europe, on nous fait des toilettes à la maison. Parce que dans les toilettes, il y a des mauvais esprits. Amen. Les toilettes doivent être dehors de la maison. Amen. Mais la Bible dit ça. Amen. Donc, là où tu pries, tu ne peux pas associer la toilette. Mais aujourd'hui, on néglige certaines choses. Aujourd'hui, on ne fait pas la guerre à ces esprits-là. Satan nous retient captifs. Nous aimons notre vie, nous venons, c'est devenu comme une habitude. Nous tombons, on tombe. On rentre, on tombe, mais on n'en passe pas. Beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui, ils ne savent pas lire la parole de Dieu. Non. Ils sont manipulés. Les messages, quel est le message qu'on donne aujourd'hui? Les gens aiment qu'on écoute, oui, mariage. Mais choisissez des femmes à l'église pour parler de mariage. Yo passez au thé à ma sexualité. Choisissez des mamans pour parler de la sexualité. Vraiment. Pourquoi vous prenez tout un temps dans l'église pour parler de la sexualité à l'église à la chair? Vraiment. On vient dans un kit d'adoration, yo do mama sexe. Vraiment. On est dimanche, tu perds ton temps à imposer les mains aux gens, à tomber aux gens, ou le temps d'adoration. Amen. Donc, tu n'as pas adoré le Seigneur, tu es là seulement pour qu'on te voie. Toi, tu fais tomber les gens. Alléluia. Faisons attention. Discernons. Je suis contre personne. Amen. Vous savez, la séduction va nous détourner de la foi. C'est pour ça que la Bible parle de l'apostasie. Et tout ça a un mot. La mère de tout ça s'appelle mystère de l'iniquité. Parce que c'est un mystère. Donc, cela veut dire que ce n'est pas facile à déceler. Il faut tout dans mon jindo. Il faut se l'appeler un pombo. Au poumon qui est colloté, tu vois, la saison où on appelle un oh, il est faux. Et bien, le kuta, mouton, dans le kuta. On met la mine à eux.
Mais moi, je parle assez de couloir du Seigneur. Ça va vous détourner de Dieu. Amen. Il y a des doctrines des démons. Les gens adorent qu'on parle des démons. Qu'on parle de sorcellerie. Ah, bah, il y a l'autre parle de démons à Kwanza, l'autre démon à Foufou, l'autre démon à Témé. Les démons seront là. Vraiment. Moi, je disais ça un jour, je dis, aujourd'hui, les gens donnent beaucoup de pouvoir à Satan. Il y a des démons qui sont plus forts que Satan. Et il y a Ashmode qui est le roi des enfers. Il est plus fort que Satan. Il y a des... Un jour, je vais parler des démons. Moi, tous les pasteurs qui me connaissent, l'apôtre, le pasteur que j'aime beaucoup, mon frère, Autorité Kaman, il sait, quand j'étais avec lui, je lui parlais des démons. Je connaissais tous les démons, toutes les catégories des démons. Mais ce n'était pas important. Quand quelqu'un agit, même quand un homme de Dieu fait des miracles, je sais que c'est tel démon. Ça, c'est Bélial, ça, c'est Belphégor, ça, c'est tel esprit. Ça, c'est Ascarote, ça, c'est ceci. Donc, on sait voir ça. Attention à ce que je dis. Je suis en train de parler de la séduction. La séduction, c'est une action déguisée. Il faut savoir qu'il y a des vrais. Il y a des vrais hommes de Dieu. Mais ce n'est pas à moi de vous dire qui est vrai homme de Dieu ou qui est faux homme de Dieu. Moi, je suis là pour prêcher, faire mon devoir. Je suis là seulement pour vous amener à l'écriture et pour regarder à la lumière de l'écriture. Parce qu'on a vu des hommes qui ont drainé des foules. Mais en réalité, ce n'étaient pas des vrais hommes de Dieu. Comme la Bible parle de Simon magicien, qui parle de Tadès, de Judas, qui parle de Jeannès et Jambré, qui ont fait des miracles même que Moïse. Mais ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Nous devons faire attention. Il y a des messages qu'on ne doit pas prêcher les gens comme ça. Il y a des messages qu'on doit organiser. Dans l'église, il y a des équipes. Il y a les codimes, il y a ceci, il y a l'équipe pour parler aux jeunes filles, les fiancés. Il y a des équipes pour parler aux gens qui ont des problèmes de mariage dans leur couple. Par exemple, vous ne pas divorcer. Il y a tout ça. Mais que vous prenez tout votre temps au lieu de prêcher les gens. Les retours, les salis, comment vivre, comment mener la vie, comment éprouver les esprits. Non. Aujourd'hui, quand nous prêchons, il y a toujours un panier à côté. Nous allons pouvoir prêcher, prêcher, prêcher. Après, c'est l'argent. Amen. J'ai vu des gens prêcher, mais la façon de commencer à demander l'argent, il fallait seulement donner. Amen. Donc, avec l'oma. Dans la Toki, hein, dans la Toki, il ne faut pas moulanga. Vraiment. Éprouver les esprits. Amen. Prenez garde. Jésus a dit, prenez garde. Ça dit, soyez attentifs. Soyez comme des serpents. Soyez prudents. Que même moi qui vous parle, il s'assoit, je vous séduis, c'est pas. Quand tu ne comprends rien, demande-moi pourquoi tu as écrit ça, pourquoi tu as dit ça. Je vais te montrer par rapport à la critique. C'est toi qui vas juger ce que je dis, vrai ou faux. Avant aussi de juger un homme de Dieu ou un serviteur devant de Dieu, vérifie les Écritures. Parce que nous ne jugeons pas, c'est les Écritures qui nous jugent. Je dis, la séduction, c'est quoi? C'est être trompé, être manipulé, être induit en erreur. Et pour terminer, la séduction, pour être séduit, il ne suffit pas d'être un pécheur, même des bonnes personnes, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui marchent dans la sanctification, des personnes qui ne volent pas, sont aussi séduits. Pourquoi? Parce qu'ils croient que tout ce qu'elle leur dit est de Dieu. Tout ce qu'elle montre est de Dieu. Toutes les démonstrations qu'on montre est de Dieu. On a vu que les magiciens font la même chose. Les magiciens font tomber les gens. Les Katia faisaient tomber les gens. Dans les vides, ils faisaient tomber les gens. Pas dans les vides, coup de tête dans les vides, on faisait tomber les gens. Aujourd'hui même, on peut même avoir des camons. Tant que on a des camons. Comme on a la gilette, à la maboko, qu'il est bibattu sur la poussière en noir. Voilà. Moi, j'avais ce qu'on appelle tête gilet, ce qu'on appelle coup de tête, il faut pas quoi. Dans ma tête. Mais le Seigneur a enlevé tout ça. Donc, quand tu as un camon, tu as un camon, tu as régné. On a tremblé, tout ça. Non, mais ton coup de tête au langue.
Mais l'autre, on a église, on peut passer à Betiko. Passer à Zouk du Mundi, ma bambie, la scène, la quitte le judo. Ma carrière, on a Zouk du Colo. Dis du choupe là. Jim Kata. Et tous les gens sont là. Na babale, comme il aussi parle, au quoi ça va na babale, joueur à football, car spectacle. Mais il faut respecter quand même la sainteté. Même Moïse a osé manquer du respect à Dieu. Elle a dit, mais au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher des fois. En disant, est-ce que ce rocher-là va sortir? Il a frappé tant. Dieu a expliqué Moïse. Et pour ça, Dieu aimait Moïse. Il a dit, Moïse, et personne n'est comme lui. Moi, quand je lui parle pas en parabole. Tous les prophètes, je parle sous forme de paraboles, des énigmes. Lui, je ne parle pas sa face, mais ce jour-là, il a dit à Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Tu n'entreras pas. Parce que la familiarité engendre le mépris. Tellement qu'on se familiarise avec les choses de Dieu, on commence à mépriser la sainteté. Aujourd'hui, nous avons l'esprit de Saül. Nous avons l'esprit de Saül. L'esprit de la banalisation du sacré. Nous méprisons le sacré. Nous vendons notre doigt d'aînesse à cause de la soupe de lentilles. À cause d'une femme qui paye ton loyer, à cause d'une femme qui te paye un costume de voyage pour aller à Dubaï, à cause on est devenus même des homosexuels, nous les prophètes, les hommes de Dieu, à cause seulement qu'on te voit, tu es bien, tu es bien. Il y a beaucoup qui sont entendus par les hommes de gouvernement. Partant, moi c'est tel, moi c'est tel, mon frère, notre bouche, ce n'est pas notre problème. Moutoumaro danser, vous voyez, mais au moment où vas-y, on habite là, il y a des gens qui ont des moissons, d'autres aïeba na d'autres comme des moissons. Bon, tout le monde a gagné. Bref, je mettais la séduction. Amen. Ces gens, pour terminer, ils viennent par les révélations avec les suggestions et les doctrines. Je vais insister sur les suggestions. Maman, tu es devant moi, maman, ma vie, je te régale. Maman, on a un problème de facture, un problème belé. Tout le monde a des problèmes de facture, c'est la révélation. Vraiment. Ma sœur, on a des bons passes. Parce que je vais presque bon passe. Amen. Ma sœur, parce que comme ça, suggestion. Donc, suggestion, on va aller comme Moroboé. Bah, quand on dit comme on a moutou, ils ont quitté. Mais il faut dire, bah, suggérer yo. Bah, fonction du mango. Aux ando qui m'a sœur. Non, mon mari de nuit, la vie, pas sur mari de nuit. Pour te dire, j'ai des maris de nuit, donc aussi mari de nuit. Ils ont des bisous sur eux, ils sont déjà ndoki, ndoza. Sont au bout de ndoki. Par la vie tel qu'il est, tels sont les pensées de son âme. Dieu va travailler dans Moutou, dans Mounoko, dans Mitema, na biso. Amen. Voilà, toi, terrain avant. Il y a un tout kanisa malam. Tom bongisa avant de bimisa la mou. Amen. C'est terrible, maman, à Kamboyo. Au moment où on a eu témoin, déjà, c'est des polémiques. Amen. Ils ont tellement somme. Amen. Donc, bateau, 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 la prophétie à l'okuta. Bateau, la mensonge, la révélation. Toute révélation n'est pas de Dieu. Amen. Je peux dire que la reine d'Angleterre peut mourir. Et ça peut me sauter. Il a fait Satan. Parce que beaucoup de gens ont dit ça. Je peux dire aussi que tel moule rebête à lobby. Mais la météo, on a fait moule rebête. Nous devons vérifier tout à la lumière de la parole de Dieu. Ces gens, ils disent des mensonges. Les faux Christ disent des mensonges, pas hypocrisie. Ils profèrent les mensonges en prétendant dire la vérité. Lokuta na lokuta. Et puis, on dit lokuta wana. On dit pas tout mikolo, batanga sous Bible, prophétisez-moi. Dis-moi l'homme de Dieu. Papa parle, j'écoute. Prophétise. Mais Bible, c'est prophétie pour nous. Vraiment. Bible dit que voilà la bénédiction. Si tu obéis, voilà la bénédiction. Yotama na kindumba. Osa la vitrine. Osa n'importe quoi. Mais on n'est pas prophète, moi, mon on peut s'embonner, prophétise-moi. Mais attends, prophétise, ma bébé, yo vina yo. Des choses dans la condition T. Mais comment tu vas vivre ces choses-là? Vraiment. Prophétise. Vous savez, que Dieu est bon. Je le dis haut et fort. L'autre zo kemba parce qu'on dit mago kemba biso ba luka biso ba benga biso ba pesa biso biloko ba so ba to mongo ngam ta benga na Facebook ba benga pesa nga rendez-vous abi ote ya kapiet on na Facebook tu es un bon prédicateur to peso lumière on commence à danser
Mais naboya, peut dans un piaka. Babenga ba proposer ngai na comme danser. Amen. Na terre na bien par la grâce de Dieu, mais moi na ba ko dans 15, 20. C'est pas grave, je m'en fous. Amen. Au moins, ba na ba la bien. Amen. Au moins, na butu na mkana tongo. Je connais des gens qui ne dorment pas la nuit. Je connais des gens, à un moment donné, il faut qu'ils placent mon go ça les kamona butu boy. J'ai connu des gens qui sont morts enterrés avec des brouettes. Parce qu'ils impressionnent avec la prophétie. J'ai vu des gens. On a été avec des gens aujourd'hui, maintenant, comment on va danser. Dans le temps, on va comment on va monter. Mais la famille, on va couper la bateau chaque année. Moi, je préfère garder mes enfants. C'est tout le monde. Moi, je vais à mon balio. C'est une chose qui se passe dans la moi. Attention. Biso maman n'a pas approché nga. Babi yoso to peso kaka. Kumuki. Pour pas qu'on soit en agression na bango. Agression au quotidien tout ça. Donc on a réuni batongo. Pour ba mutu na kuta la banda mutu na banda tanga na komba ndambo. Babi yomuni ko komba biso. Biso to sala hai. Mais na kanyi munoko na parce que na bo ba guerre spirituelle zangatina. Mais pour le bakaka que non. Tout ça, nous sommes ensemble. Sauf toujours moins 100, moins 200, moins 500 pour mes amis. Sauf nous après 3 mois. L'essentiel, nous allons vivre dans le calme. Nous allons bien. Nous allons esprit moteur. Nous allons boutu. Il faut que nous allons moteur. Nous allons non. Il faut que nous allons boutu. Que c'est de trouver pas ce mot. Nous allons esprit moteur. Pour tout soirée. Non. Nous allons d'un côté, nous avons même la grippe. Nous allons donc c'est ça. Donc, tout ça, attention, prenons garde, bien-aimés, que personne, même moi, prophète Issaso, ne vous séduise par de vains discours. Le jour où vous verrez que moi, je change mes discours, fouillez-moi. Doutez de tout ce que je dis. Examinez-les à la lumière de la parole. Séduction. On se dit, moi, c'est Jésus. Qui me sait d'accord, il y a un promis pour un mariage, qui me sait. Ils ont fiancé en Afrique, à la mobile, il y a un poteau. Je connais une histoire. Un homme, je vais terminer bientôt, excusez-moi. Je connais une histoire, un homme qui avait sa fiancée en Afrique. Moutama Zalem Moutaba Congo. Moi, c'était pas Moutandu. Asali tout, moi, c'était Bambongo, tout ça. Et qu'on doit crédit, enfin, en Irlande, à ce crédit. À quelle Afrique, pas en moi, Sinaï. Aïna moi c'est pas poto famille de bambouiller il faut pas sous moi la mission missie longtemps baler sous aïna na poto baké na hôtel Sheraton à Belgique mon bar est tellement fatigué la nuit de noces abo sangana moi sinaï ben on a vol moi ça aïna mbato ça mais moi ça bito ça ba mesto to ko bien en Irlande ba comme na Irlande pour bakanyi moi na aéroport oh mukanda webi ka to ba kopa mikane simba kité moi ça boki ngunda pour ba la bimi na zam tamboka. Moi, ça va que nous devons faire des examens. Parce que moi, c'est examen sida, moi, ça dans sida dans les autres. Moi, je vais déparer ma crédit. À toucher un peu moins, c'est un hôtel, c'est un bon. Ainsi qu'à faire la vie, n'est-ce pas que Tikali na Irlande, Tikala Kakuna, c'est fini entre Ngana yo. Avant qu'il n'a fiancé d'ailleurs, mais bioka yoka séduction à cause de la maladie. Aïe, na poto, moi, je vais faire péché. Tant que moi, ça qui toque au jour en mariage, na fatigue en lala nae, le pas jouer avion na zongi. Mais qu'on découvre na Irlande après quelques jours, que moi si, va checker na centre, à la sida. Ce sont des choses que nous ne vendons pas, des choses qui sont vraies. Amen. Bien aimé, je vais arrêter mon message ici. Je passe la parole à maman Brigitte. Je n'ai pas encore fini, hein, maman. Il faut la zonga les choses. Il faut zonga. On peut s'accorder mon opto sur la mukolo. Gardez Tikali à continuer parce que le message est trop fort et puis il est très long. C'est de comprendre, le prophète il nous a parlé de la séduction. Comme nous dit Matthieu 24, 4. J'ai le français courant ici. Jésus leur répondit, faites attention. Ne vous laissez pas tromper.
Ne vous laissez pas tromper. Qu'on te laisse pas trop, tu te laisses pas tromper. Nous, surtout nous les Africains, nous ne voulons pas vérifier. Nous devons être comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, ils étaient plus nobles. Ils vérifiaient les Écritures. Nous devons être, même les enfants, même pour aller au deuxième, si tu es en première, tu dois faire un examen. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des anciens dans les églises. Nous devons vérifier toujours les Écritures. Tu as droit à juger comme 1 Corinthiens 5 nous le dit. 1 Corinthiens 5, 12 nous dit qu'ai-je en effet à juger? C'est du dehors. Ce n'est pas c'est du dedans que vous avez à juger. Pas c'est du dedans. C'est du dehors. Dieu jugera. Ôtez les méchants au milieu de vous. Donc toi, tu as le droit de juger un chrétien. C'est lui qui vient avec toi, qui écoute la parole, qui fait comme toi. C'est lui qui lit la Bible, a le droit de juger. Tu as le droit. Quand tu as la connaissance, tu as le droit de juger. Vous allez voir les chrétiens. Et Mbad, la Bible nous dit ne jugez point. Ne jugez point les païens. Laissez les païens tranquilles. Les païens, c'est Dieu qui va faire. Les païens, c'est à Dieu de les convertir. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas la puissance, tu n'as pas l'effort de convertir une personne. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais toi, tu as le droit de juger ton pasteur. Tu as le droit de juger ton frère qui est à côté de toi. Celui que tu vas à l'église avec, celui que tu fréquentes tous les jours, tu as droit à lui juger. Parce que nous n'avons qu'une seule Bible. Nous n'avons pas deux Bibles. La Bible dit, toi, tu as qu'à juger ce qui est dedans. Ton frère, que vous partagez l'ensemble, qui se met dans la chair. Quand tu vois des choses qui ne vont pas, tu dois juger comme 1 Corinthiens 5, 12, 13 nous le dit. Vous allez voir les chrétiens, et m'a dit. Et la Bible dit ne jugez point. Non! 1 Corinthiens. Si tu n'as pas bien compris, lise même à Lingala, même au français courant, 1 Corinthiens 5, 12, 13. Tu dois juger. Tu dois vérifier. Parce qu'à ce moment-là, c'est trop grave, c'est trop grave. On a fait beaucoup des erreurs. Nous-mêmes, nous avons amené l'apostasie. C'est nous. Après le corona, nous avons vraiment aidé l'antéchrist à l'apostasie. C'est nous qui l'a aidé. Parce qu'on nous a mis les Zooms, on nous a mis... Parce que les Facebook, ça, on en avait depuis. Mais on nous a mis les WhatsApp. Les WhatsApp, c'était pour parler. Maintenant, nous avons fait que les gens n'aillent plus à l'église. Maintenant, nous faisons des réunions dans les WhatsApp, dans les Zooms, pour amener vraiment l'apostasie. Donc, l'homme détruit lui-même de ses propres mains. Nous devons faire très, très attention. C'est pourquoi moi, quand vous m'appelez dans toutes ces choses-là, je réponds seulement, l'apôtre Paul m'a dit, si on vous amène, c'est que nous n'avons pas prêché que ces gens-là soient anathèmes. Vraiment, nous n'avons pas beaucoup à commenter. Nous avons une colère sainte de voir comment le travail de Jésus-Christ qui est en train de... Bon, la Bible doit être accomplie, mais comme le prophète nous a dit, nous devons veiller, contrôler
contrôler comme hier on nous a dit, vraiment veiller à ce que vous ne tombez pas dans la tentation. Le temps est grave. Les enfants de Dieu, moi, je ne dis pas amen comme ça. Moi, à l'église, quand tu parles de bêtises, moi, je ne peux pas dire amen. Moi, quand je dis amen, ça vient de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour satisfaire les gens. Nous avons bien entendu et j'ai vraiment besoin que cette parole soit prêchée comme Christ nous a dit. La parole que Christ nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, je cherche même les serviteurs qui peuvent m'appeler pour qu'ils passent. Donc, moi, je suis pour les nations. Moi, je ne suis pas de préférence comme maintenant, on sait, ils sont dans des groupes. Non, pas celui-là, pas celle-là. Non, moi, je suis des nations. Si tu veux passer et que tu as un message et que le Seigneur te met à cœur de parler aux enfants de Dieu, tu peux me contacter. Et je dis encore merci au prophète parce que j'aime la simplicité des hommes de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde sont séduits même par l'orgueil. Et des fois, nous cherchons les serviteurs de Dieu qui viennent parler au peuple de Dieu. Des fois, nous ne trouvons pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Voilà pourquoi tous ces faux prophètes, ces faux serviteurs sont en train de régner. Parce que nous sommes reculés. Que Dieu bénisse encore prophète Issasso. Donc, et après, on mettra encore un jour que tu vas passer encore. Je ne suis pas pressé quand je mets un thème comme ça. Le message doit vraiment passer parce que c'est ainsi dit Yahweh. Soyez bénis. Et demain, je serai avec une servante à Paris, dit Mamie, qui parle aussi bien, qui a aussi un bon témoignage. La Bible dit, on les a reconnus par la parole de leur témoignage. Même moi, là, si vous tapez Brigitte Mavinga, témoignage sur YouTube, vous allez voir les témoignages. J'ai déjà rencontré tous ces faux prophètes-là. Je les ai déjà croisés. J'ai un témoignage puissant qui m'a grandi, qui m'a aidé à être comme je suis. Donc, soyez bénis. Et je vais redonner la parole au prophète pour qu'il nous fasse la prière du clôture et qu'il bénisse les enfants de Dieu. Et soyez bénis, serviteurs, servantes. Oui, merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. Pendant que vous parliez, le Saint-Esprit m'a amené, il m'a dit, proclame ces paroles. Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est celle qui donne une vie, un espace, une identité, une destinée meilleure à nos vies. Amen. Et j'ai lu cette parole, ça c'est ma prière. Amen. La prière qu'on me demande de faire maintenant. C'est dans Colossiens chapitre 1, verset 9. La Bible dit que c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Amen. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Donc ma prière, c'est cette passage, ces paroles de Dieu. Que cette parole s'accomplisse dans notre vie. Amen. En commençant par moi qui ai parlé aujourd'hui, que Dieu me donne la connaissance, qu'il me remplisse de la connaissance de sa vérité. Amen. En fait, je puisse connaître sa volonté, sa sagesse et puis savoir l'intelligence spirituelle. Amen. Vraiment que l'église d'aujourd'hui, ma prière que l'église d'aujourd'hui soit une église éveillée, une église vigilante, une église qui comprend, une église qui discerne. Que Dieu nous donne l'intelligence spirituelle. Enfin, nous ne sommes plus des enfants emportés par tous les vents de doctrine. Que Dieu vous bénisse richement.
Amen. Passez vraiment une bonne nuit et Amen. retrouvons-nous encore demain dans ce Amen. programme merveilleux qui va Amen. changer notre destinée, notre vision même des choses, qui va encore faire tomber les écailles de nos yeux, afin que nous ne marchons pas comme étant, Jésus a dit, vous n'avez pas vu un roseau agité par les vents. Nous ne sommes pas des bâtons agités par toutes sortes de vents, mais nous soyons des gens qui savent où ils vont. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, Maman Brigitte, pour la confiance. Amen. Vraiment, je suis ravi. Et je remercie tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui étaient là. Amen. Vous avez tout mon respect. Donc, je parlais selon Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et Amen. on est là pour une collaboration, pour l'avancement du royaume. Amen. Merci et bonne soirée. Merci. À demain. Demain, au revoir. À demain. Bye bye. À demain. À demain. À demain. Au revoir. À demain. Au revoir.